Bonjour à toutes et à tous, heureux de participer à ce 25e anniversaire des villes éducatrices. J'ai été heureux pendant 25 ans, à plusieurs reprises, de pouvoir m'associer à ce mouvement des villes éducatrices et de pouvoir y apporter une modeste contribution. C'est que, comme beaucoup d'entre nous, je suis convaincu qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut tout un village parce que élever un enfant, ce n'est pas simplement lui transmettre quelques connaissances, quelques compétences, quelques savoirs, voire quelques savoir-faire, quelques savoir-être. Élever un enfant, c'est lui proposer, lui fournir un environnement, un écosystème au sein duquel il puisse s'engager et donner le meilleur de lui-même. Tant d'enfants sont aujourd'hui privés de cet écosystème éducatif que le mouvement des villes éducatrices est évidemment une priorité à laquelle nous devons nous attacher. Alors l'éducation, bien sûr, c'est la possibilité d'offrir à chacune et à chacun des compétences, des savoirs. C'est la possibilité d'offrir à chacune et à chacun la possibilité d'aller à l'école, dans une école où elle soit bien accueillie. Mais au-delà de cela, l'éducation, c'est la possibilité pour chacune et pour chacun de vivre dans un monde qui soit à hauteur d'éducateur. À hauteur d'éducateur parce qu'il y a des lieux de sécurité, des lieux où on peut prendre des risques mais sans se mettre en danger, des lieux où on peut s'essayer, tâtonner, des lieux où on peut rencontrer la nouveauté grâce à laquelle on pourra se mettre à penser. Alors oui, bien sûr, il faut des villes éducatrices. Il faut des villes qui soient attentives à ce que chaque élément urbanistique, de la largeur des trottoirs à l'organisation des espaces verts, de la manière dont sont conçus les transports en commun jusqu'à l'organisation des centres commerciaux, il faut qu'il y ait des villes qui aient chaque fois et toujours la préoccupation de regarder ce qui se passe à hauteur d'enfant, ce qui se passe là et qui peut contribuer à donner aux enfants les moyens de comprendre le monde. Et puis il faut des villes éducatrices, parce qu'il faut des villes dans lesquelles les enfants puissent trouver des écoles où ils soient traités équitablement, bien accueillis bien sûr, bien nourris, avec du matériel qui leur permet d'apprendre et d'apprendre le mieux possible, des écoles qui compensent aussi autant que faire se peut les difficultés sociales que les enfants peuvent rencontrer et vivre par ailleurs. Je rêve d'un monde où les dotations des écoles seraient proportionnées aux difficultés sociales que rencontrent les enfants dans leur vie. Je rêve d'un monde où la société serait capable de donner à chacun et à chacune ce que la contingence de sa naissance, de son émergence, de ses difficultés, de ses accidents, ne lui a pas donné. Alors il faut bien sûr également que cette ville soit un lieu qui cultive les rapports avec l'environnement économique, l'environnement culturel, l'environnement intergénérationnel. Et je terminerai là-dessus tant cela me paraît absolument essentiel et indispensable. Dans un monde où nous vivons trop souvent séparés les uns des autres, dans des ghettos, avec des activités où nous sommes réunis selon nos goûts, selon nos âges, selon parfois nos étiquettes sociales, eh bien dans ce monde-là, il faut que la ville éducatrice crée des relations, crée des contacts, crée ce que les Grecs anciens appelaient du klinamen. Vous savez, chez les Grecs anciens et en particulier chez les philosophes du scepticisme, chez les philosophes qui ne croyaient pas dans la providence divine,
eh bien, le monde était conçu comme une sorte de pluie d'atomes qui tombaient en ligne parallèle en permanence, sans jamais se rencontrer, sans jamais construire des objets, sans jamais permettre qu'un monde émerge et que des hommes et des femmes puissent y prendre pied. Et puis il y a eu un miracle. Un miracle, c'est le jour où un atome a dévié de sa trajectoire. Et là, il a rencontré un autre atome. Et comme les atomes étaient crochus, ils se sont accrochés entre eux et ils ont réussi à construire cet univers complexe sur lequel nous vivons aujourd'hui. C'est bien parce qu'il y a eu cette déviation. C'est bien parce que nous ne sommes pas restés chacune et chacun dans notre ligne. C'est bien parce qu'il y a eu une rencontre entre des personnes différentes, issues d'origines différentes, ayant des âges différents, ayant des préoccupations différentes. C'est bien parce qu'il y a eu tout cela, qu'il y a eu un univers avec toutes ses richesses. Et je forme le vœu aujourd'hui que les villes éducatrices, toutes, suscitent au maximum les relations entre les générations, les relations entre les groupes, qu'elles luttent au maximum contre toutes les formes de ghettoisation, qu'elles permettent ces rencontres qui sont pour l'essentiel à l'origine des richesses des hommes et des femmes, qui sont à l'origine de cette éducation dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce que nous pouvons donner à nos enfants. Merci, très bel anniversaire aux villes éducatrices.